Bonjour à tous et bienvenue dans Va Vie et Entreprends, le podcast qui met en avant des parcours très intéressants et très inspirants, comme celui de Bertrand aujourd'hui. Merci Bertrand d'être là. Merci à toi, Elodie. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis Oui. quand même des années, on va pas Oui. mentir là-dessus. Non. On va partager un bout de ta vie, de tes expériences ensemble et surtout pour les gens qui vont nous écouter, parce que ce sont des entrepreneurs, soit hésitent à se lancer, soit se sont déjà lancés et peut-être vivent des coups durs, Ouais. des doutes. Et on est là aussi pour les rassurer, puisque tout n'a pas été un long fleuve tranquille pour toi. Exactement. Donc c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On va partir de très très loin. Ouais. On va partir de ta naissance. Waouh. Voilà. Alors, on a 2-3 heures devant nous. Tu es né donc en Indonésie, Tout à fait. c'est ça. C'est plus un mystère pour personne, puisqu'on sait que tu as été adopté. Oui. Tu en as fait un spectacle par la suite. Tout à fait. Tu es arrivé en France avec des parents donc français. Exactement. Comment s'est passé un petit peu ton enfance en quelques mots? Une enfance joyeuse, c'était... Une enfance assez joyeuse, oui, Ouais. enfin heureuse, parce que déjà des parents aimants, avec toutes les difficultés que peut comporter justement l'adoption Ouais, dans sa quête d'identité, mais pour autant, non, une enfance plutôt aimante surtout. ouais. Et donc avec des moments évidemment plus difficiles que d'autres, mais oui, oui. Comment s'est passée ta scolarité? Parce que tu vas comprendre le lien après, mais comment s'est passée ta scolarité? Moi j'étais un C'était quoi cancre. comme élève, Moi j'étais toi? un cancre. Moi. C'était un Ah ouais, moi là, ça m'intéresse. L'école ne m'intéressait pas du tout. Le premier pas à l'école jusqu'au dernier, Ouais, j'ai redoublé mon bac. Ça m'a jamais intéressé. Je voulais travailler très tôt. En ouais. revanche, j'avais cette volonté de vouloir bosser vraiment très jeune. Mais l'école, non, c'était juste les copains, le sport et le reste m'importait peu. Bon. Pour te présenter quand même aujourd'hui, tu es un homme de 42 ans, mais qui a créé un truc de fou en 2015, Ouais, c'est ça? exactement. Welcome to the jungle. On Ouais. va revenir évidemment sur la création de cette boîte, parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment tu es arrivé à cette idée et Ouais. comment tu en as fait un truc absolument énorme. Ouais, Welcome to the jungle, c'est une association avec Jérémy Cléda, tout à fait. c'est ça? Ouais. Vous étiez amis? On était très très bons copains, pas encore amis à cette époque. Ouais. On s'adorait, on s'aimait beaucoup déjà. On avait une envie féroce de travailler ensemble, mais on était très 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 liés, mais copains. Voilà, on n'était D'accord. pas encore amis. Donc Welcome, c'est un site de recrutement en Ouais, ligne, ouais, c'est ça? exactement. Et vous l'avez axé sur le bien-être dans l'entreprise. Enfin, c'est-à-dire que ce sont les sociétés Mm. qui se mettaient aussi beaucoup en scène. Tout à c'est fait. ça? Et en fait, alors bien-être et surtout en fait et rééquilibre en fait des forces. Ouais, Ça, et tu me demandais en fait comment s'est créée la boîte. ouais. En fait, initialement, et là c'est là que les entrepreneurs peut-être vont se reconnaître dans tout ce process du début et l'origine en général d'un projet. Avec Jérémy, on avait une envie assez commune de bosser ensemble. Voilà. Pour des raisons que c'est un peu comme en amour et en amitié, ça ne s'agit pas trop. Et là, on s'est dit, on s'est un peu laissé porter. On avait eu des tonnes de conversations tous les deux, puis on s'est rendu compte qu'on se nourrissait l'un l'autre de par nos caractères, nos histoires, nos précédents professionnels. Donc on s'est dit, voilà, on va essayer de construire quelque chose ensemble avec l'exigence qu'on avait tout de suite, et ça c'est venu surtout de Jérémy, c'était de dire, si on construit une boîte, À notre image. on la crée à notre image, et surtout on réinvente une expérience. Ça c'était vraiment le point de départ, c'est on réinvente une expérience, peu importe l'industrie. Ouais. Ça aurait pu être des boulangeries, des slips, ou voilà, nous ça a été le taf. Et en fait, Jérémy a eu cette idée brillante et assez merveilleuse de se rendre compte qu'il y avait du contenu sur tout. Mhm. Quand tu cherches une chambre d'hôtel, quand tu cherches une bagnole, tu vas dans un resto, tu as du contenu sur tout. Sauf sur peut-être l'environnement à l'époque qui était le plus important, c'est le lieu de travail, Mhm. et l'environnement de travail. Et force est de constater aussi, malheureusement, que, sur les sites de carrière dans les entreprises, on avait souvent tu connais, cette photo Getty Images, Ouais. un peu obsolète, avec un mec et une nana qui montent l'ordinateur en souriant avec les dents blanches, ou des sites d'emploi avec des multitudes d'emplois et de jobs, et C'est ça, où tu sais même plus où tu regarder. coches en fait, et tu as des trucs, c'est même pas, voilà, sans avoir jamais de réponse. Donc on s'est dit, si c'est ça, en fait, la promesse aux candidats, aux étudiants, du taf, c'est l'enfer, quoi. Mm. Et on s'est dit, on va inverser la tendance. C'est plus du tout les mecs qui vont se vendre. On va demander aux entreprises de se vendre et de te montrer comme elles sont. Et du coup, ça fitera ou pas. Mais tu te diras, moi, est-ce que j'ai envie de bosser avec Elodie Morgan parce que le studio il ressemble à ça, parce qu'elle me parle de son boulot, est-ce que j'ai envie de la rejoindre, etc. Donc c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on va rééquilibrer tout simplement les forces et intégrer, Et comme ça a tu marché dis. tout de suite, quand vous êtes allé voir les sociétés? Non, jamais. Alors, oui, alors tu sais, Est-ce qu'ils étaient réceptifs à ça? tu connais quand on parle à tes premiers copains, tout le monde. Alors, il y avait il y avait deux typologies, les copains qui comprenaient rien au pitch. Et avec le recul, je comprends complètement qu'ils comprenaient rien. Et t'as l'autre typologie qui dit, c'est génial.
Moi, j'ai une entreprise, le jour où tu lances ta boîte, tu viens avec ton appareil photo, tu fais les trucs. Bon. Et tu te rends assez vite compte que quand tu montes ta boîte et que tu rappelles les gens en disant «Eh, tu m'avais dit que», bah, il n'y a plus personne qui Ouais. décroche. Donc tu te retrouves un peu comme un con. Et en fait, non, on a galéré de ouf. On a galéré de ouf parce Combien qu'en de temps fait, à peu près tu as galéré? pendant 2 ans, Ah oui, ouais. on faisait 0 de chiffre d'affaires, on a été avec pauvre PowerPoint. Moi, je faisais du tap-tap dans les boîtes, au forcing pour, aller avec mon appareil photo, aller, photographier des collaborateurs et des entreprises pour montrer la boîte justement de l'intérieur. Mais j'y allais avec des rames et tous les matins, je me faisais 3-4 boîtes et je me souviens même, il y avait une rue, dans laquelle je m'étais dit: «Tiens, cette rue-là, je vais la faire» et je fais ce qu'il y a beaucoup de startups et «Bonjour, je m'appelle Bertrand, j'ai un petit site d'internet» et cetera et voilà. Donc Et ça a pendant été, 2 ans, alors concrètement, explique-moi comment déjà tu tiens financièrement si jamais ça marche pas? ouais, C'est-à-dire que vous aviez quand même les reins solides ouais. à la base pour tenir? Vous vous étiez Ouais, fixé un temps il y a un truc qui s'appelle le ou chômage. OK, voilà. Voilà. Ah ouais, non, mais alors clairement, nous on s'était dit on va mettre en œuvre notre chômage, et se servir de cette chance qu'on peut avoir avec le chômage en Ouais, France pour se dire: «Bah, si derrière on crée de l'emploi, bien sûr. La bah, pour boucle est le coup, on bouclée. l'a bouclé quoi», tu Ouais, vois? ouais. Mais après, on a en fait, on avait en plus l'avantage d'avoir le chômage, c'est qu'il y a une deadline. Nous, on Mmh. s'était dit: «On va pas D'accord, c'est ça. faut savoir lâcher la rampe à un moment On avait si, dit 6 mois, on a tenu 2 ouais, ans. c'est ça. On s'était donné 2 jours, mais mais non, non, c'était dur au début, c'était très, très dur au début, évidemment. En fait, tu es découragé très vite parce que Ouais, c'est ça, tu en étais fait, plein ma d'entrain et question, c'est cetera. en 2 ans, comment tu fais pour est-ce que tu te dis: «Est-ce que j'ai toujours une bonne idée? Ou est-ce que je me plante Non, complet?» alors en nous, fait, ça avait cette chance de se dire: «On a la bonne idée». ouais, C'est sûr. vous Est-ce que aviez par confiance, contre, le sujet, c'est toujours le momentum. ouais, Est-ce qu'on arrive trop tôt? Est-ce qu'on arrive ouais. pas le La France n'était pas prête tu vois? encore Ouais, pour la France, les gens n'étaient pas prêts, les c'est gens tout n'étaient simplement pas prêts. voilà. Et c'est ça le truc, c'est que tu dis: «Est-ce que j'arrive pas beaucoup trop tôt dans l'histoire? Mmh. Est-ce que je suis la bonne personne aussi pour ce message-là, pour lancer cette boîte?» et cetera. Donc en fait, voilà, ça a été, long et puis, à force de se battre, c'est 1 boîte, 2 boîtes, 3 boîtes et puis tu connais, hein, enfin il y a une inertie. Comme dans le business, ce qu'on dit toujours, le plus dur, c'est le 0 à 1, c'est pas le 1 à Ouais, 10. ouais, Donc le pivot, à un moment, c'est fait et puis on a accéléré et puis, un jour, il y a une grosse boîte qui t'appelle et qui dit: «Ah, nous, on aimerait bien venir» et ouais. puis ça a commencé comme ça Oui, ça piquait la et il était temps curiosité, qu'elle arrive. Voilà, donc il il fallait, était on bah, était à la fin de la sans deadline. déconner, il nous restait 1 mois et demi. Ah oui, Comme ouais, tu vois? Donc non, mais là, tu vois, avec le temps, je me suis dit: ça tient à rien, quoi». et vous aviez des bureaux tout de suite? Vous avez commencé On était petit, dans un un peu, incubateur. Au façon début, on était Apple? hébergés chez des copains qui avaient une Ouais, boîte, donc c'était un peu c'était sympa. Puis après, on est parti dans un incubateur. ouais. Donc là, putain, là, c'était glauque parce que pareil, tu vois, quand je te disais qu'au début, tu es enthousiaste, puis à la fin, quand ça marche pas, que tu te retrouves dans ton incubateur, les monde avait 30 ans. Tu vois, mais Mmh. les mecs en incubateur, leur moyenne d'âge, c'est 22 ans, 23 ans. Donc on se retrouvait avec des mecs qui avaient pas d'enfants. Nous, on avait déjà des enfants. Enfin, tu vois, on se sentait pas du tout en connexion avec le délire. On n'avait pas d'oseille. On se dit, mais putain, est-ce que c'est vraiment ça l'histoire? À 30 piges, de vivre ça, tous tes copains, eux, ils sont en train d'accélérer sévère dans leur taf et tout. Toi, t'as pas les moyens d'aller au resto le soir. Mmh. Toi, c'est un peu compliqué. Et puis te retrouver dans ton bureau un peu merdique, tu vois? Et tu Donc faisais quoi juste avant ça, en fait? Tu avais quoi comme, moi, j'avais une boîte de prod avant d'accord, qui et tu en marche vivais bien? qui quand ouais, on en mange ouais, ça marchait bien, mais je me faisais chier, Ouais, tu vois? d'accord. Voilà, donc Tu t'es dit: «Je tente», ouais, quoi. ouais, je tente, ouais et en fait, voilà, j'étais en quête de sens, de travailler avec Jérémy, voilà, Mmh. donc c'était un choix assez facile à faire, Mmh. mais après à vivre, c'est au tout début, c'est vrai que c'était ardos, ouais. Quelles étaient tes premières expériences, toi, dans des sociétés, ton vécu? Est-ce que c'est justement parce que tu as vécu des choses aussi un petit peu difficiles, pas que sur le recrutement, mais sur le bien vivre dans une société? Est-ce que ça, c'est des choses que tu as vécues, que tu as mal vécues et c'est pour ça qu'au-delà que tu t'es ennuyé un petit peu dans la prod, est-ce que c'est des choses que tu avais pas envie tu voulais vraiment te créer ton écosystème à toi et le Ouais. faire vivre aux autres? Moi, ce que je te disais au tout début, moi, j'ai toujours déjà voulu travailler très tôt. Ouais. Et moi, si tu m'avais dit à 13-14 ans, t'arrêtes de bosser, enfin, t'arrêtes d'aller à l'école et que tu vas Mmh. bosser, et Tu cetera, voulais. je me suis dit: «Voilà, peut-être que j'aurais été plus heureux en Asie, du coup», mais mais c'était assez clair dans ma tête, tu vois? Je sais pas si cette vanne se recoupe au montage, mais en tout cas, je me suis permis de la dire et pour autant, moi, à 19 ans, j'ai monté ma première boîte. D'accord, donc tu Ouais, entrepreneur, dans l'âme ouais, depuis, à toujours. 19 ans, j'ai monté une boîte de lavage.
D'accord. Voilà. De quoi? Lavage de voiture Voyage de ou? bagnole, ouais. D'accord, OK. Et on allait astiquer des voitures et en fait, moi, j'étais à la pianiste aussi, compositeur en même temps Ouais. et j'avais monté cette boîte parce que j'avais, un parking de véhicules avec mon pote avec qui on s'était Ouais. associés et on allait laver les bagnoles la journée dans leur parking et le soir, moi, j'allais enregistrer, mes compositions et c'est comme ça que derrière, j'ai développé mes boîtes de prod. D'accord. Mais en fait, voilà et en fait, moi, j'ai fait des petits boulots, gamin, toi, j'étais quick à 16 ans et cetera pour gagner ma vie un petit peu. Et parce que mes parents me donnaient un petit peu d'argent, mais c'était pas suffisant pour, tu vois, me payer mes baskets, mes trucs, donc Bien je sûr. travaillais au quick et tout ça et ça m'a dégoûté. Je me suis dit: «Mais jamais je veux taffer, pour quelqu'un, machin». Donc en fait, j'ai toujours voulu alors je sais pas si ce postulat de départ est bon, de dire: «Je veux être mon propre patron» parce que ça veut tout dire et rien dire. Mmh. Mais il y avait quand même cette volonté, un ADN assez fort dans ma construction de De vouloir, gérer ton temps, de de créer vouloir toi, exactement, de vouloir d'être gérer mes libre en fait, projets et être assez libre, ouais. et être libre, ça veut pas dire moins travailler, c'est Non, au en contraire, général, c'est au contraire. voilà, l'entrepreneuriat, c'est plus Mais de quitte à en travail, chier, tu vois? mais pour toi. Mais pour moi, voilà, c'était assez vite acté, ouais. D'accord. Pour, Welcome to the Jungle, donc début du succès, tout le Ouais. monde s'est un petit peu, tout le monde a fait la queue pour, pour venir chez vous. Il y a eu une levée de fonds, Ouais. c'est ça? Au bout de combien d'anées? Alors évidemment, tu sais, au début, c'est, 2 investisseurs qui misent sur toi, qui sont Mmh. hyper sympas. C'est un peu de la vraiment love and family, enfin, c'est vraiment de l'argent, un peu d'argent on a été allé chercher 60 000 € auprès de 2 investisseurs au tout début qui croyaient en nous. Mmh. Je savais pas d'ailleurs comment ils ont fait pour croire en nous. Franchement, non mais sans déconner, on les voyait tous les mois pendant 2 ans et on faisait 0 € et à chaque fois on faisait l'update, tu vois? Tous les mois. On leur dit: «Voilà, on en est, voilà comment on grossit», machin et les mecs étaient chauds, ils étaient enthousiastes. Quand j'y repense, je me dis: «Mais c'est hallucinant». Donc franchement, quel kiff, tu vois? Aussi parfois on est accompagné, il y a Ouais. sur notre passage, c'est des gens évidemment que je connaissais pas. Ça, c'est un truc, faut savoir quand on investit, entrepreneur, les 99,9% des gens qui vont vous accompagner, qui vont être bienveillants à vos côtés, c'est des gens évidemment que vous ne connaissez pas avant de monter Mmh. votre boîte. C'est pas vos 4 potes, c'est pas la famie, c'est pas ça. Ouais. Là, je Non, grossis le mais trait, tu as mais complètement raison de ouais, je pense que plein d'entrepreneurs diraient la même chose et en tout cas, nous, ça a été ça et on a commencé comme ça, très, très modestement et puis on a fait une première petite levée qui était, je crois, de 200 ou 300 000 €. Et puis après, bah, après ça a été une série A tout de suite, bah, tu rentres, 3 000 000, après c'est comment tu te sens, toi, à ce 7 moment-là? Tu 000 ça peut te 000 et dire: «Ça y puis est, j'ai cru en mon projet, je l'ai fait, là, il y a quand même un». en fait, le truc qui est Qu'est-ce que tu as ressenti, compliqué, toi, à ce moment-là? c'est que, tu réalises pas. Ouais. Tu réalises pas parce que tu es tout le temps dans la merde. À Tu quel vois? niveau? Parce qu'en fait, si tu veux, tu as l'impression au tout début, moi j'ai les 5 premières années d'être tout le temps la tête sous l'eau. Parce que, faut tout le temps anticiper. Donc en fait, ce que quand tu gagnes, 1 €, tu dois en dépenser 10 parce Mmh. que c'est ça la croissance, parce qu'il Mmh. faut embaucher et donc en fait l'argent, même si ça aurait pu être, le double, en fait, tu as pas l'impression d'en profiter parce que Ouais, tu te bien dis: «Bah, sûr. en fait, donc ça veut dire qu'il faut se projeter dans 1 an, donc prendre déjà des bureaux». Enfin, tu vois? Oui, il y a C'est beaucoup d'investissements dans ce Enfin, dans ça ce que tu s'arrête as dit. jamais. Donc, Ouais. en fait, tu as toujours l'impression de vivre au-dessus de tes moyens, Mmh. malgré les sommes qui se paraissent astronomiques. Donc, en fait, la croissance, tu la génères que par évidemment le recrutement que tu fais. Mmh. Qui Vous est, étiez nombreux? on a tout de Comment ça s'est suite, passé au niveau de un peu ouais, de on a tout de suite été assez nombreux. On a été, tu vois, au bout de 2 ans, on était déjà une cinquantaine. Enfin, moi, ouais, je trouve ça déjà beaucoup. ouais. Et puis après, c'est les recrutements d'année en année, c'est exponentiel. Donc, Mmh. 50, à chaque fois, tu doubles Mmh. globalement. Et voilà, donc on a été, aujourd'hui, c'est 600 personnes. Mais 600? ouais, mais ouais, au début, c'était, Bah, au début, c'était vous 2, quoi. c'était nous 2 quoi. Ouais, ouais, non mais attends, mais Ouais. en fait, tu vois rien, tu comprends rien en fait. Et honnêtement, tu as pas le temps tu pas le temps. Mmh mh. C'est une fusée. Je pense que c'est aussi le monde dans lequel on vit. Tu Mmh. vois, moi, quand j'en parle, à des entrepreneurs qui ont, 70, des poussières, les mecs, ils hallucinent. Et sur le mot levée de fonds déjà, Ouais. eux, ils disent: «Bah non, pour nous, un chiffre d'affaires, c'est un chiffre Oui, c'est d'affaires. Il y ça. a pas une boîte, elle a de la valeur que par rapport à son chiffre, pas par rapport à une Mmh. marque, pas par rapport à une licence, pas par rapport à une boîte, un outil tech», ce qui est Mmh. notre cas aussi. Et donc en fait, la valeur parfois des centaines de millions d'euros que parfois peuvent valoir des boîtes, eux, ces mecs-là, ces entrepreneurs-là ne comprennent pas. Mmh. Et je peux comprendre d'ailleurs. Ouais. Et le monde va beaucoup plus vite qu'avant. La concurrence, elle est féroce, donc il faut créer des barrières à l'entrée, donc il faut recruter plus vite que tout le monde. Mmh. C'est pour ça, d'où les levées de fonds. Donc voilà, donc tout se passe. C'est une usine à gaz qu'il faut créer tout de suite. Et parce qu'on savait qu'on avait une bonne idée, mais qu'on pouvait évidemment Bien sûr. nous la prendre. Et au Donc niveau de ton association avec Jérémy, vous étiez, très complémentaires.
quelle était toi ta casquette? Ouais. Toi, quelle était la sienne? Est-ce que toi, tu étais plus justement dans l'image, les idées, création, parce qu'on va y venir aussi, et lui, Jérém, peut-être un petit peu plus, dans les, Jérémy dans les chiffres? Ouais, en C'est fait, ça quoi? c'est caricatural, mais en fait, Oui. si je te donne un peu la typologie de Jérém, c'est quelqu'un de brillant, Mmh mh. visionnaire Mmh. et un homme de chiffres. Mmh. Voilà, je pense que qui laisse pas trop la place au doute. C'est Mmh. qu'il est très visionnaire et qu'il sait exactement ce qu'il veut, ça avance. Moi, j'étais assez au service de ses idées. Mmh. C'est-à-dire que la vision qu'il avait de Welcome, c'était, moi, il fallait que je trouve, toute l'originalité du contenu qu'on allait Ouais. proposer, toute la marque qu'on allait déployer, qui se voulait différente de tout ce qui se faisait avant. Et puis créer un truc un peu, bah, le nom pour le coup, c'est moi qui l'ai trouvé. Mmh. Mais Pourquoi? Ça fait bah, référence à quoi? en fait, j'ai un jour, c'est une phrase, je me la suis dite, je me suis dit, putain, le monde Ouais, de c'est l'entreprise, la de jungle. l'emploi, c'est la jungle. Mmh. Et j'ai dit, ben, j'ai voulu jouer la carte de la sincérité avec la Mmh. boîte et de pas justement prendre le contre-pied de dire, «Nous, on va vous sauver». Ouais. Non, je veux On est dire, dans une petite prairie non, on avec n'est des pas là pour vous marguerites. Ouais, sauver, ouais. on va vous aider en revanche. Mmh. Donc voilà, oui, c'est la On vous jungle, donne les outils pour survivre dans la jungle. mais on va vous donner les Mmh. outils. Voilà. Et donc on a joué cette carte-là. Au début, je t'avoue qu'il y avait pas mal de clients qui se disaient: «Mais ils sont complètement fous de s'appeler comme ça, c'est des tarés», voilà. C'est une bonne En plus, idée. tu vois, moi, je suis tatoué, machin, avec ma gueule et tout ça, le monde dans l'emploi, les gars, tu vois, Capgemini, ils ont tous, tu vois, costard, cravate et tout. J'arrivais, ils disent: «C'est quoi? C'est Brandt, quoi. On Ouais. t'appelle Welcome to the Jungle». En fait, soit tu es très bon, et ça m'a appris aussi Ouais. ça, soit tu arrives comme ça et tu es très bon et donc du coup, les gens s'en souviennent, Mmh. soit tu es un branque. Mmh. Donc il en a au moins, quand tu es habillé comme moi et que dans ce monde-là, tu étais, au moins, tu avais l'exigence Bah, d'être, tu surprends ou alors tu es, ah bah, finalement au tu la risée de service parce que tu te ouais. dis, voilà, tu la pauvre qu'une caricature Mmh. du mec qui a essayé, quoi. Et donc on s'est dit: «Non, non, non, on n'a pas à se justifier, on n'a pas à s'excuser d'être là», et donc on en a voulu être qui on était Mmh. et on n'a jamais essayé d'être, autre chose, et ça, voilà. Et d'un point de vue, des chercheurs d'emploi, Ouais, c'était quoi comme retour que tu avais? C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment, surpris? ouais. Ils étaient, Ouais, ouais, ça a été un peu il y a eu un effet un peu bombe quand même ouais. dans le monde dans le ce qui voilà, en plus avec le média qu'on a créé, donc vraiment, on a montré d'un côté les boîtes Mmh. et de l'autre côté on a vraiment créé petit à petit du contenu qu'on a voulu hyper sérieux, hyper quali. Et ça a été, tout de suite, on a été un peu le meilleur pote, de celui qui cherche du taf, Ouais. ou celui qui simplement, pas que celui qui cherche du taf, celui qui fait simplement de la veille, parce qu'il Mmh. y a pas que des gens qui Bien cherchent. sûr. Il y a des gens aussi, je dis: «Ah bah tiens, je vais me renseigner, tiens, il y a des sujets». Donc voilà, on a été, si je caricature un peu au début, on a été un peu le Combini du taf, quoi. Mmh. Donc en fait, on a amené une respiration, un vent nouveau, un petit air frais dans ce truc un peu, sclérosant, un peu. Ils étaient limite contents de trouver du taf, quoi, Et de ils étaient chercher du contents taf. de trouver du taf, de manière un peu plus, sympa, et Ouais. voilà. Et puis nous, c'est ça, ça a été la grosse force de Welcome, c'est qu'on a essayé de créer un back office chez Welcome pour que les entreprises Ouais. puissent répondre aux candidats. Donc il y avait aussi nous, c'était un peu c'est un peu notre gage et notre caution, c'était de dire, «C'est impossible, on peut pas ne pas répondre à quelqu'un qui postule chez vous». Bien sûr. Enfin, c'est irréel de faire Mmh. ça. Enfin, c'est que vous voyez ça comme une chance. Quand Mmh. les gens viennent et vous tapent chez vous en disant: «Je veux bien travailler chez vous», et même vous leur répondez pas, je trouvais ça irréel. Ouais. Et donc donc nous, c'était un peu nous, on a viré au tout début des boîtes qui répondaient pas, qui jouaient pas le jeu. Vous avez fait le Ouais. ouais. Et parce qu'on pouvait vraiment on checkait, hein, tu sais, est-ce que s'ils étaient, les mecs qui venaient juste choper des 3 gars comme ça et qui répondaient pas, non, nous ça on jouait pas le jeu, C'est marrant de le faire dans ce sens-là, on ouais. les a virés. Et voilà, donc et on a bien fait, on a bien fait. Welcome s'est développé dans d'autres pays, Ouais, en Europe. ouais. Au bout de combien d'années à peu près, ça aussi? C'est vous qui avez démarché Heu, du coup les sociétés à l'étranger, ou ouais. c'est les sociétés étrangères qui ont entendu parler Non, de vous bah, et ça qui ont c'est un dit: «Ah, peu nous aussi aussi on veut»? ouais, non, ça c'est un peu dans une logique de croissance aussi, c'est Ouais, de racheter des entreprises. ouais. Donc on a racheté, petit à petit des boîtes, en Espagne, en Pologne, en République tchèque, puis en Angleterre, et puis là c'est cool qu'on se voit aujourd'hui parce que, Jérémy, donc Cléda, est parti développer, Welcome là, il y a une semaine. Il est parti jour pour jour, il y a une semaine. Il a posé ses valises, il a pris son appart avec sa famille et là le dernier chapitre en tout cas de Welcome, parce qu'on ne pourra pas faire mieux que je pense que les États-Unis pour Ouais. une boîte comme la nôtre. Et où aux États-Unis? C'est encore, Il s'est mis à New York. à New York. Ouais, ouais. Parfait. Pour un sujet de décalage horaire. Tu vois? Oui, Parce parce que que 9 heures, c'est trop quand tu compliqué. es en lien avec la France, Ouais. LA c'est un peu compliqué, donc voilà. Et du Donc, coup, en fait, au travers des agences que tu as ouvertes en Europe, ouais.
dans des pays quand même très différents, avec des cultures différentes. Ouais. Parce que la culture justement du travail à l'étranger, du recrutement, tu as appris des choses, il y a des choses qui se passent un peu différemment Mais ailleurs. grave. Voilà, et Ouais, on c'est se en rend fait, tu compte l'adaptes que en tu te fonction rends compte qu'en de fait, nous, on a une culture très latine, ouais. qu'on est très, il y a une vraie appétence pour, voir, les bureaux, du contenu, voilà. Par exemple, les Allemands, eux, ce qui les intéresse pour changer de job, ils viennent te voir et ils disent pareil, c'est très caricatural ce que je dis, mais c'est pas si faux parce que je l'ai entendu Mmh. plein de fois, c'est dire: «Est-ce que, si je change de job, est-ce que je gagne un temps sur mon temps de trajet? Mmh. Et est-ce que j'ai sur mon bureau, quand j'arrive, une clé de Porsche?» D'accord, Voilà. OK. Le mec, il te dit Ça ça. c'est Voilà. OK. Là, on parle de CSP+, hein, à Ouais, bien Stuttgart, sûr. Munich, et cetera, voilà. Mmh. Mais c'est un peu c'était un peu les mecs, c'est un peu, leur retour. Et ensuite, tu as une culture anglo-saxonne qui est plus sur du chasseur de tête. Mmh. Donc en fait, pareil, il faut plus les éduquer sur du contenu, et cetera, voilà. Mais petit à petit, je pense que Welcome n'a pas, voilà, à rougir de ça et imposera sa patte et on va y arriver. Mais c'est plus long dans les pays un peu allemands, Ouais, mais ouais, ouais, c'est hyper intéressant de voir à quel point on est tous bah, différents tu dans le m'étonnes, taf, quoi. bien sûr. Alors avant d'attaquer la deuxième partie de ta vie, parce qu'il y a quand même une deuxième partie, même si si tu n'as pas lâché Welcome, Non. on va quand même parler des vidéos, Ouais, parce qu'il y a quand même le gros chapitre vidéo de Bertrand Recrute. ouais, C'est ça, hein? Je me trompe pas? ouais, exactement. Donc là, tu t'es vraiment mis, en situation Ouais, ouais, avec un ton hyper humoristique aussi, où ouais, il y avait des invités, mmh, des gens connus, ouais. Joey Starr, Mélanie Douté, Baptiste Le Caplin, Bérangère Krief, ouais. des gens du sport. Il y avait un Ouais, petit côté, ouais, ils sont tous ouais, prêtés au jeu ouais. de passer pour, des gens qui cherchent du boulot, c'est Ouais, ça? voilà, on a voulu être un peu disruptif sur notre contenu. Un jour, Jérémy vient me voir et il me dit: «Bertrand, on s'emmerde avec nos vidéos». Tu vois, c'est sympa de voir des vidéos de mecs qui racontent son job pour expliquer aux collaborateurs ce Mmh. qu'il a envie de le rejoindre. Mais en soi, c'est pas ça qui fait qu'on va monter en puissance sur les vues, et cetera. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, même si je déteste le mot buzz, il faut quand même exister un moment sur les réseaux et il faut quand même avoir du contenu qui génère un minimum de vues et de likes, et cetera. Et donc, c'est vrai qu'on avait pris le parti de dire on va faire un média, donc il fallait Mmh. juste jouer le jeu de ça, quoi. Et Jérém me dit: «Il faut qu'on trouve un contenu, un programme sympa, et cetera». Je dis: «Putain, je vois pas le truc», je réfléchis, je réfléchis. Et puis, en fait, un jour, je suis à une soirée à Biarritz et Joey Starr est là et on faisait une petite soirée après un concert et il vient me voir à 3 heures du mat. Il me dit: «Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie déjà, Bertrand?» Et là, je dis: «Bah, moi, j'ai une petite start-up, ça s'appelle Welcome to the Jungle», et le mec se barre. Ça l'intéresse Au pas. moment où je Tu as commence dit start-up et et le il est gars, je sais parti. pas, il se lève, il se barre. Et là, je me dis: «Mais c'est ça mon sketch, c'est ça mon contenu». C'est ce mec-là, c'est un super talent, parce que c'est le mot, c'est la sémantique Ouais. de l'emploi, c'est les talents, et là, on parle d'un talent. Et je dis: «Mais c'est recruter des talents, et s'il y a bien un mec qui s'en fout justement de ça, et voilà, Mmh. c'est lui». Et pareil, je voulais faire un contre-pied par rapport à ce qu'on faisait, pas pour pas se prendre au sérieux. Et je dis: «Mais moi, j'ai envie de le recruter pour ma boîte, ce mec-là. Je l'adore». Et tu es allé le voir? Et donc je suis là à 3 heures du mat, je vais dans ma chambre, et j'écris un sketch et je lui montre le lendemain dans l'avion et je lui dis: «Didier, est-ce que tu veux faire ce sketch avec moi?» Ça ferait Bertrand recrute, Joey Starr pour sa boîte. Ça le fait marrer. Pas enfin bon, ça fait marrer, oui. Et après pendant un mois, je l'appelle, il me répond pas. Donc je le harcèle, pour qu'il vienne, pour qu'il vienne, pour qu'il vienne. Et puis un jour je lui dis: «Didier», je savais qu'il était chez lui ce soir-là, il avait pas d'interview ni quoi que ce soit. Et je lui dis: «Il y a un taxi scooter qui t'attend en bas de chez Au toi. culot. J'ai, l'équipe qui t'attend, j'ai le meilleur rhum du monde au bureau, on t'attend, les caméras sont chaudes, on t'attend». Et il est venu, voilà. Et on a fait donc ce premier épisode avec Joey Starr et ça a cartonné sur les réseaux sociaux. Et en fait, surtout les boîtes, alors tant sur les réseaux sociaux, mais surtout les boîtes de Mmh. Google, machin, tout le monde nous appelait en disant: «Mais c'est un délire», et cetera. Alors ça, c'est la posteriori, parce qu'évidemment, le succès, on en parle toujours, machin, mais au sein de la boîte, tout le monde m'a dissuadé de le faire, Ah oui? Pour quelle raison? sauf Jérémy. Jérémy, il sentait qu'il y avait un truc. Mais il dit: «Putain, on a créé une marque, ça se trouve, c'est casse-gueule, Joey, c'est quand même pas l'image la plus machin». Enfin, tu vois? Tout le monde C'est avait peur, quoi, C'était sur le tu vois? premier invité en fait Ouais, en fait, tout le monde avait peur de se il y dire avait ça, des doutes ou ouais, sur le concept en ouais, lui-même? ouais. Ouais. Tout le monde s'est dit: «Ça se trouve, ça va pas être compris comme ça, Mmh. tout le monde n'a pas l'humour là dans les boîtes». Je dis: «Mais en fait, on s'en fout. On Mmh. cherche pas à plaire, on cherche pas à avoir un machin, on cherche juste à être Ça, c'est différent. On différent. est différent Mmh. et on est comme on est». Donc moi, Joey Starr, ça me fait marrer, je trouve ça fou. Je trouve que personne n'a jamais fait, on va y aller, et on l'a fait et ça a super bien marché. Et voilà.
Donc À la manière de l'œuf et la poule, est-ce que ce sont les vidéos que tu as fait dans Bertrand Recrute qui ont déclenché ton envie, de passer, yes. sur le petit écran? Mmh. Ou c'est tu tendais déjà, en fait, un peu à l'intérieur de toi? Ouais, ouais. Ouais. Je devais déjà un peu, Oui, j'avais 8 ans quand j'ai commencé à inconsciemment, non, je faisais du théâtre, tout ça, quand j'étais gamin, tout ça, mais et puis je pense que j'aimais bien ça. mais ça a été le déclencheur Bertrand Ouais, Recrute, en fait? ouais, ouais, Tu t'es senti à l'aise, ouais. face à ça En fait, et moi, je voulais pas qu'on me voie au début. Moi, je voulais faire un truc un peu à la de casting, dos? tu sais? On me voyait Mmh. pas et tac et on Mmh. voyait c'était que l'invité et en fait, le réalisateur vient me voir et je viens, il me dit: «Mais Tu attends, hyper à l'aise. ça marche pas, surtout, en Oui, fait, enfin, si on en voit plus pas tu es à l'aise ton» tu donc vois? Et puis tu es à l'aise, c'est cool, il faudrait bien qu'on te voit parce mmh. que sinon l'effet comique le ressort comique est moins fort si on te voit pas. Mmh. Donc je dis: «Oh putain», donc moi, je m'étais pas du tout préparé à ce qu'on me voit et donc ça a un peu changé, hein, ça m'a un peu, décontenancé et puis je dis: «Bon allez, on va jouer le jeu» et là, je sens autour de moi là, ça rigole. Tu vois? Tu sais, tout le monde Mmh. est comme ça et voilà, donc je dis: «Ah putain, Tu en as pris fait, un peu d'assurance. ça marche en fait, Ouais, c'est cette connerie» ouais, et donc en fait, j'ai joué le jeu du truc et puis, et en fait, oui, bah, germé du coup, ce qui avait peut-être déjà, ouais. un petit peu j'avais peut-être déjà mis, peut-être un peu sous terre, mais bon, que j'avais pas vraiment réussi à ou, pour plein de raisons, peut-être un peu enterré trop vite et puis cette envie, ouais, folle d'écrire des sketchs mais bon, j'avais une boîte, j'avais Jérémy avec lequel je m'étais engagé, je trouvais ça quand même l'histoire assez folle. J'étais pas non plus au point de dire: «Attends, je lâche tout, machin», Mmh. mais surtout que ce qui est arrivé, c'est que les des producteurs m'ont appelé, voulaient vendre Bertrand Recrute en télé. J'ai des agences artistiques qui m'ont appelé Donc ils en t'ont disant repéré, en ouais, fait, sur et ils m'ont le dit: «Mais nous, on site. veut vous signer dans notre agence, en tant qu'acteur». Donc c'est pas toi qui as décidé de faire le move Non, et de dire, «Allez, je lâche tout, j'ai j'y rien vais». compris. C'est Ouais, des gens qui sont venus vers toi, des ouais, producteurs qui sont venus vers toi et qui t'ont proposé, des exactement, nouveaux projets. Et à exactement. quel moment tu t'es senti capable de dire à Jérémy: «Écoute, là, je vais vraiment devoir Ah, c'est arrivé à la un croisée peu des te chemins. lâcher»? Alors, tu vois, en fait, ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que c'est pas, j'ai pas lâché Welcome parce que je voulais d'un coup Non, avoir une bien histoire sûr. personnelle. En fait, je crois que ça arrive aussi à la croisée des chemins et ça, c'est hyper important. C'est que moi, à force de recruter des gens meilleurs que moi, ça les meilleurs recrutements, et à un moment, je savais plus quoi faire. Mmh. Et à un moment, tu te dis, mais à part gérer de l'humain, voilà, je trouvais, alors même si Jérémy te dira, mais pas du tout, il est con, il est jamais, mais moi, j'y voyais de moins en moins de crédit Mmh. à ma présence chez Welcome au bureau tous les jours. Je me sentais ouais, de moins en moins pertinent dans mes idées. Puis c'est une boîte qui grossissait. Donc, tu vois, le jour quand on a commencé, quand j'avais une idée le jour 1, le jour 2, on l'exécutait. Là, Mmh. c'est différent. Donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être en fait, c'est peut-être pour rien en fait ça. Mmh. Je me suis dit peut-être que voilà, moi, à un moment où je me pose des questions au sein de ma boîte, quelle est ma valeur de cette boîte à tout point de vue, et je pense j'avais au moins l'exigence d'être honnête vis-à-vis de Jérémy, et donc on a directement envers ma boîte, et de me dire quel est vraiment mon rôle. Et c'est vrai, j'y trouvais plus trop de sens. Et ça n'a pas atteint votre amitié, votre Non, au contraire. association? Enfin, il t'a laissé, Je t'avoue que j'ai mouillé parce que pendant des mois et des mois, je n'osais pas le dire à Jérémy, tu vois. mmh. Et très lâchement, je lui ai annoncé quand il était bourré un soir. Et, Il le sait ce soir avec, cette vidéo. et, il était un peu éméché. Je lui ai dit un soir, écoute, voilà ça. Et il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit, le temps que je Fonce. l'attendais. Quelle bienveillance. Il attendait que ça vienne de moi, tu Mmh. vois. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et c'était notre histoire, c'était le temps que je devais faire chez Welcome. Et ça a duré 7 ans et c'était magnifique. Et puis voilà, donc je suis plus du tout opérationnel aujourd'hui chez Welcome to Jungle. Mmh. Mais pour autant, j'ai quand même un œil et un regard dessus, d'autant plus que bah, Jérémy est parti aux États-Unis. Mmh. Ce que c'est devenu aujourd'hui comme mon frère. Donc tu me demandais avant, oui, on était de très bons copains aujourd'hui, et c'est ça la plus belle chose qui nous soit arrivée finalement, Mmh. au-delà de la boîte, c'est l'histoire. Donc voilà, je me suis dit, bon bah c'est... Et quand tu suis l'évolution de Welcome, tu es fier, heureux? ouais. Ou il y a des choses parfois où tu as ton œil un petit peu critique qui va dire: «Ah, là, c'est en train Ouais, un œil de critique, virer comme, j'ai pas ouais, envie que ça vire», ou tu as envie de mettre ta patte encore? Parce que ouais. ça, c'est son premier bébé, en fait, on Mais n'a pas c'est justement forcément dans envie l'écueil dans de lequel j'ai pas envie de tomber. C'est pour ça que ouais, pour rien te cacher, je regarde le moins possible. ouais. Parce qu'en fait, c'est tellement facile d'avoir une critique, un œil, un jugement Mmh. sur. Les équipes sont super, elles essayent des choses. Et moi, ça m'est arrivé de me dire, moi, j'aurais pas fait comme ça, mais on s'en fout, Mmh. tu vois. J'ai décidé de partir, donc tu vois. Oui, bien Et sûr. voilà, donc non, non, je suis très, très heureux et très fier de cette boîte, toujours, l'histoire, et c'est encore plus de celui qui la porte. Donc non, Bon, et après, tu as c'est changé de magnifique. jungle après. Ouais, Tu es allé dans la vraie de vraie ah, la plus jungle, féroce, la production la plus audiovisuelle. dure. Ouais. Alors comment ça s'est passé? Donc,
en résumé, donc il y a eu Bertrand Recrute, on t'a recruté toi pour aller Ouais, ailleurs. ouais. Ça a commencé avec, Fred Testo directement Ouais, ou non, alors juste un petit peu ça, faut revenir juste un petit peu avant. Moi, je décide donc de partir de Welcome, parce que aussi, l'un des mecs qui m'avait repéré pour Bertrand Recrute Mmh. et s'appelle Jean-Yves Robin. Mmh. Une magnifique histoire avec Jean-Yves, parce que Jean-Yves aujourd'hui, c'est un mec avec qui je fais plein de choses, avec qui je produis plein de choses, et c'est celui qui a produit Camelot, Caméra Café à l'époque, Ouais. etc. Alors pour les plus jeunes, peut-être qu'ils connaissent pas, mais voilà, pour nous, c'est Oh, je assez, connais bien. c'est assez fort. Et lui, il m'a dit, je suis sûr que tu as un truc à défendre sur ton adoption, parce qu'il connaissait un peu mon histoire. Et il me dit, je te vois sur scène. Je sais pas, il me dit, voilà. Donc c'est d'abord l'idée du Et spectacle. c'était lui, alors pareil, il m'a fait germer un truc, ce Mmh. con. Et moi, c'est vrai que j'avais commencé à gratter de mon côté. Il m'a dit, je suis sûr que tu as des trucs au fond d'un tiroir. Mmh. Et je dis, ouais, c'est vrai. Et j'ai commencé à sortir, je lui ai montré, il m'a dit, franchement, c'est pas mal du tout. Je vais te mettre des auteurs, et puis il y a une metteuse en scène, et puis tu vas monter sur scène, et puis tu vas faire un seul en scène, et tu vas Donc là, machin. c'est le grand saut pour toi. Putain, moi, je comprenais, j'ai rien compris ce qui Faut que m'arrivait, quoi. tu Donc, faut écrire, et puis tu te dis, bah, dans quelques mois, tu montes sur scène devant 100 personnes, 200 personnes, et c'était etc. une volonté de c'était une quête pour toi? Ouais, je On t'a pense. donné l'idée de la scène, mais Ouais, du ouais, coup ouais, bah, je pense que c'était moi, je me suis donné, plus qu'une quête, même une mission. Je me suis mmh. dit, si je peux essayer de désacraliser ce sujet d'adoption auprès des gens, et puis d'ouvrir des chakras à des gens qui ont été adoptés, de parler de mon histoire, mais surtout que de la mienne, pour pas essayer d'être un peu un fourre-tout à adoption, etc. Je me Mmh. suis dit, c'était pas, j'ai mis du temps à trouver mon rôle, surtout. Et puis, c'est arrivé un moment où Et moi, l'axe, est-ce que c'est que humour? Est-ce que c'est, ouais, c'est ça, le un seul en ton, scène? Voilà, le exactement. ton, T'as entièrement c'est très, raison. très C'est important. très compliqué de Ouais. savoir, là, il fallait Moi, je plus. suis venue te voir, alors on rit, on Ouais, pleure, on écoute, on apprend, ouais. on vibre avec toi. Donc c'est pas un spectacle humoristique, c'est pas enfin, c'est plein, plein, plein de C'est choses, en plein, plein fait, de choses, et que tu dois accepter aussi, parce que tu as des trucs, même moi, pendant dans l'écriture, je suis allé chercher dans mon dossier des vérités, mmh. etc., qui, Ah oui, c'est un gros donc travail, faut bien ouvrir sûr. le, tu vois? Donc, c'était un peu chaud, je t'avoue, c'était un Mmh. peu cathartique et compliqué pour moi, mais en même temps, finalement, un travail nécessaire que je devais faire un jour ou l'autre, et que je l'ai fait au travers de ce spectacle. Donc, c'était finalement le meilleur des combos. Et après, pour revenir à donc à nos vidéos, Alors heu, attends, juste au moment où le rideau s'ouvre pour la première fois, ouais, c'était quelle scène? C'était quelle c'était au ville? Théâtre Le Pic, à Ouais. Paris, pendant un an. J'ai été au Et là, à Théâtre ce Le Pic. moment-là, tu dis: «Qu'est-ce Tu que envie je de fais là?» crever, Mais tu qu'est-ce que envie de j'ai fait? crever. J'étais bien moi, je J'avais chié tous mes 2 répètes avant, j'avais oublié tout mon enfin, ouais. le stress. Non, puis en plus, voilà, un manque, cruel d'expérience, de recul, voilà, donc en fait, Et quand tu es sortie de la scène, tu t'es dit: «Plus jamais» ou «Non, je vais m'améliorer, je me j'y suis vais, dit: «Ça, c'est fait». ouais, Voilà. Et ma metteuse en scène est venue me voir en me disant: «Bon, bah, voilà, c'était une première, bien naze, mais tout le monde a l'air content, donc c'est super, quoi». Et en fait, oui, c'était nul, parce que mais je pense qu'il y a toujours des j'ai premières un peu j'étais nazes, juste non? Pour c'est la tout le première, monde? j'étais juste sur mon texte. Il fallait que, tu vois? Ouais. Et en fait, j'avais l'impression que voilà, il fallait que je débite mon truc, et c'était Mmh. réglé. Et en plus, j'avais la première fois, c'était évidemment les copains, donc en fait, Mmh. tu hyper supporté, donc c'était assez fou à vivre. Mais non, c'était irréel, en fait, mais en vrai, à chaque fois que je montais sur scène, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Mais c'est ce doute-là qu'il faut garder, hein, Bien en sûr. l'occurrence, faut surtout pas le mettre, Donc toi, comment tu vis le doute? Comment tu vis, voilà, ces étapes qui ouais. sont quand même cruciales? Parfois, effectivement, tu ressors de là pas très content de toi, ou alors ça n'a pas assez ri, ça n'a pas assez ressenti. Comment toi tu le vis? C'est que tu passes à un autre jour? Tu dis: En 2 jours sera un autre jour en et fait, un autre public, ouais, je en fait, c'est m'améliorerai? très compliqué, le doute, parce que moi, Comme dans les affaires, hein, finalement, quand ouais. quand tu peux avoir des, Ouais, ouais, c'est pour ça qu'en fait, le spectacle et le business, mmh, Welcome, ça, je peux avoir le même discours mmh. pour ces 2 pans de vie. Le doute, moi, ça me rend vivant. Peut-être en vivant. Ouais, c'est un truc, j'ai besoin de douter. Mmh. Ça me galvanise, ça me met, ça me rend, je pense, un peu meilleur. Le doute, vraiment, c'est un truc hyper important chez moi. Je vais le chercher. D'ailleurs, ça me challenge énormément, parce que voilà, donc je suis quelqu'un qui est, je pense jamais être amoureux de mon travail, mais ouais, j'arrive pas à avancer s'il y a pas le doute, et le jour où il y en a plus, d'ailleurs, je m'en vais. Welcome étant un bon exemple, j'avais plus de Mmh. doute. Je sais, voilà. Donc, Donc ta zone de j'avais confort, tu as besoin de la quitter? quand tu as que des certitudes, que Mmh. des trucs et tout Mmh. ça, c'est, bon, ça devient vite chiant, quoi. Ouais. Donc, puis c'est surtout que tu es un gros connard, toi. Enfin, tu penses connaître quelque chose ou tout savoir sur un truc, c'est que tu es plus dans le bon environnement. Mmh. Donc, moi, tant que je suis emprunt au doute, je t'avoue que c'est plutôt réconfortant d'une certaine manière. L'autre pendant de ça, c'est que c'est dur à vivre.
Mmh. Pour toi et pour les autres, du coup. Pour ta famille? Ah, ma Tu femme, étais mariée c'est avec trop 2 enfants. ouais, c'est trop chiant pour moi, Ce ouais. changement radical de vie, Ouais. comment, ils l'ont vécu? Comment vous l'avez vécu tous ensemble? Bah, je Elle t'a pense supporté? ouais, Elle je pense Marie t'a l'a vécu avec la peur au ventre parce que, Ouais. tu vois, c'est quand même À quel point de vue? D'un point de vue, financier aussi en disant: «Ah, il est en train d'arrêter», non, financier, heu non, parce que là, pour le coup, Welcome était un succès. ouais. On a fait 2-3 cash out qui permettaient justement ça, avec Mmh. une aisance financière, voilà, donc Ouais, là-dessus, liberté de faire ce que tu veux. là-dessus, c'était très cool, Mmh. et ça, putain, quelle chance, ouais, Mmh. franchement, c'est pareil, c'est parfois faut s'en rendre compte, quoi. Mais pour autant, non, je pense que c'est toujours flippant, quand tu as ton mari à 40 ans, qui change, radicalement de métier, dans un Une petite crise de la métier. quarantaine, Ouais, ça arrive peu ou sur prou à scène. un âge Mouais. où on se dit: «Tiens, est-ce que le gars se chercherait pas un peu?» Tu vois? Bon, dans un milieu où tu sais que globalement Ouais. c'est pas l'endroit où il y a le moins de tentations au monde. Mmh. Elle s'est dit: «Pépère, j'espère qu'il va pas nous faire, une caricature de Mmh. gars qui explose en vol, quoi». Mais elle Donc t'a aidé, elle t'a supporté, elle t'a et donc, suivi, non, ouais, pas du alors tout. non, non, mais je me suis plutôt dit l'inverse. Je me suis dit, bah, parce qu'en plus on a eu des moments compliqués dans notre vie, Mmh. et là je me dis plutôt: «C'est à moi justement Mmh. c'est pas à elle de me supporter, c'est à moi de justement de». Si je m'étais promis que si je faisais ce métier-là, pour le coup, c'était à moi de gérer. C'était Mmh. pas à elle de subir, c'était pas à mes enfants de subir, et cetera. Et donc, j'ai fait l'inverse de Welcome. Je suis revenu à un équilibre de famille beaucoup plus fort, Ouais. voilà. J'ai impliqué ma femme tout de suite dans tous mes projets. Elle a rencontré tout le monde. Quand j'ai eu ma série, elle était tout le temps. Je lui disais: «Mais tu viens tout le temps». Enfin, voilà, donc c'est étonnant, mais autant Welcome était finalement un peu un vase clos pour moi, Mmh. et mon monde à moi, et ce monde-là, je l'ai complètement ouvert Tu avec ouvert, moi. ouais, Et puis, et voilà, donc en fait, non, ça a été plutôt une étape assez charmée, justement. canon. Ouais. Et donc du coup, profession comédien, Fred, Et du coup, profession c'est lui qui est comédien, venu te voir? quand je me lance, on m'a toujours dit: «Putain, quand il monte un petit business, Bertrand, il a plutôt du nez». Ouais. Et ben là, comme quoi, il y a aucune vérité, parce que quand j'ai décidé de monter sur scène, un mois après, c'était le Covid. Bah oui, Et donc on m'appelle, on dit: «Cher Bertrand, je crois que tu monteras pas sur scène avant un reste an». chez toi. Et moi, j'avais coupé salaire et tout le C'est ça. bordel, tu vois? Donc là, j'étais: «Oh putain, le con». Et donc je me dis: «Bah attends, te démoralise pas, c'est le moment peut-être de te faire connaître, parce que tout le monde va être sur les réseaux Tout le sociaux». monde est sur les réseaux. Et Il y a donc eu une explosion de talents sur les réseaux au moment du je me Covid. suis dit: «Mec, c'est ton moment. Ouais. Avant, comme ça, tu pas connu, Bertrand recrute, c'est 4 pignoufs entre dans le Marais et Bastille qui te connaissent, donc en fait, essaie d'élargir un peu le spectre, Mmh. et donc fais un truc un peu plus mainstream, et donc trouve un format». Et en fait, un jour, je suis avec Fred Testo au téléphone, qui m'avait accompagné sur 2-3 sujets, un peu créatifs, artistiques chez Mmh. Welcome, que je connaissais un peu auparavant, et je lui demande des conseils pour monter sur scène, Du coup, c'était le sujet. et je raccroche. Et il me dit des conseils, et puis il me vanne beaucoup et tout, Ouais. et en raccrochant, je me dis: «Putain, mais je l'aime mon truc». C'est qu'en fait, Fred, il aurait dû être en face de moi, et en fait, c'était un sketch. Mmh. Et j'ai eu cette idée qui s'appelle profession comédien, de se dire, en fait, c'est la vie d'un mec qui rentre dans le milieu artistique à 40 ans et qui connaît rien et personne. Il va voir des gens Pour demander conseil, avec son petit cartable, et qui demande des c'est validé. conseils, et il va se faire défoncer. Voilà. Et donc C'était hilarant. ça a commencé comme ça. Et là, tu en as fait combien? Ça? Alors on a eu, les épisodes, les sketchs, on en avait Ouais, fait 200. ouais. Et après, on a eu notre prime time, sur TMC, et là, pareil, on a eu 50 guests, ouais. En fait, toute réussie là, quand même. À ce moment-là, C'est-à-dire ouais. À ce que moment-là, ouais. Ouais. À ce moment-là, ouais, là, je tu es dans ton suis élément en plus. ouais, je me dis: «Mais là, je comprends pas, tout le monde dit que c'est». En plus, tu te dis: «Mais attends, tout le monde dit que c'est galère, moi, je comprends Pas pas, du je tout. comprends pas du tout, franchement, les Franchement, gars, allez-y tous, pas de problème. montez votre boîte de prod, franchement». Non, Même s'il y a un vraiment. deuxième, troisième, Et quatrième confinement, on y va, donc c'est au pas début, grave. ça marche fort, tout va bien, et puis, arrive le prime time, et là, on fait Ah! un méga four. Et le spectacle marche pas si bien que ça. Donc tu vois, il y a un moment, Ouais. bon, et c'est là que je me suis dit: «Mais c'est comme tout dans la vie, putain». On parlait de la boîte, on dit, c'est toujours aussi qu'il faut 10 ans pour se faire connaître du jour au lendemain, Mmh. pour une marque, et ben, il en est de même pour une carrière artistique. Tu peux pas arriver comme ça, à la bouche en cœur, en disant: «Ah salut, c'est moi, je pense que vous allez me kiffer», quoi. Bah non, les gens, il faut qu'il y ait une temporalité pour tout. C'est pas parce qu'ils mettent bien sur les réseaux sociaux qu'en fait les gens vont venir te voir en spectacle, Mmh. c'est 2 choses très différentes. Et donc je l'ai appris un peu à mes dépens. Et donc, ça n'a pas été un succès au début. Le spectacle a été dur, franchement, on sortait les rames.
Il y a eu des moments incroyables, des moments plus durs, mais c'était 3 ans de Paris et de province. Ouais. Et donc, on l'a joué aussi 300 fois, je crois, ouais, un truc comme ça, un peu moins. Donc, tu vois, beaucoup, donc c'était extraordinaire. Mais en revanche, une aventure up and down, quoi. À aucun moment, tu as regretté d'avoir quitté Welcome to the Jungle pour Jamais. faire ça? En revanche, jamais. En revanche, C'est pas jamais. quelqu'un qui va se retourner en disant, Non, «Putain, j'étais tranquille, là, non, surtout pas. j'étais bien». Non, surtout pas. Et ton ego, comment il est à ce moment-là? Tu quelqu'un qui a beaucoup d'ego? Tu es quelqu'un qui accepte, la critique? Justement, c'est un peu une question quand on commence à se mettre en avant, même quand on réussit dans une société, on peut avoir des critiques, Ouais, des jaloux, et quand tu te montres encore plus devant, tu les as encore plus de frontal. Donc, ouais, les commentaires sur les réseaux, les amis, comment tu l'as vécu? très Quel mal, retour tu avais? Très mal? très mal. Au début, en fait, tu sais, hem, les gens aujourd'hui, puis en plus avec les réseaux sociaux, les gens te laissent pas grandir. Mmh. Toi, quand tu as un projet aujourd'hui, c'est pouce en l'air, pouce en bas, tu vois? Quand tu montes sur scène pour la première fois, les gens s'attendent à ce que tu sois, Au point. nickel, quoi, Mmh. tu vois? Bah, non, en fait, tu peux pas être Daniel Auteuil du jour au lendemain, quoi, Mmh tu mh. vois? Et en fait, les gens te laissent pas ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où en fait, non, il faut être très fort tout de suite. Mmh. Et moi, je crois que je suis allé trop vite. Tu vois, le profession de comédien, ça m'a rattrapé, donc tout de suite, j'ai eu des grosses salles, des machins et puis, et en même temps, j'ai pas fait les choses dans l'ordre, j'aurais dû roder plus le spectacle et cetera. Donc en fait, pour répondre à ta question, oui, j'ai beaucoup d'ego. Mmh. J'essaie juste de le placer au bon endroit. Et oui, je suis plutôt ouvert à la critique, mais en fait, c'est pas tant d'avoir des critiques. On dit souvent, il y a des critiques constructives, et cetera. Moi, je sais pas s'il y a des critiques qui sont plus constructives que d'autres. Je pense que surtout que en fait, c'est un sujet aussi de temporalité. C'est qu'il y a des moments pour les critiques. Mmh. Tu vois? Je pense qu'il y a des moments quand tu pitches, ta boîte, l'idée, c'est parfois, je pense que les gens pour les entrepreneurs, ça, c'est un message que je passe aux entrepreneurs qui, au tout début, au balbutiement d'un pitch de boîte, quand on a un projet, une idée, évidemment qu'il est pas ouf le pitch, tu vois? Tout même au début, tu vas le changer toutes les 30 secondes, tu vas aller essayer de le Ouais. faire, voilà, comme un pitch de film, quoi. Mais, en fait, les gens, tout de suite, vont le juger, le pitch. Alors qu'en fait, les gens vont pas voir peut-être la profondeur du projet, de l'idée et de la vision du truc. Et moi, ça, je le regrette énormément, ça. Mmh. Aujourd'hui, les gens veulent tout de suite, et d'ailleurs, c'est le phénomène pouce en l'air, pouce en bas, quoi. Tout à fait. C'est like, dislike, c'est c'est hyper dur. Donc, c'est le côté mort ou vie. En fait, non, ça se passe pas comme ça, parce que Welcome, si on avait écouté les gens, on l'aurait évidemment jamais fait, du Bien coup, sûr. parce qu'on avait que du dislike. Mmh. Mais, en fait, c'est ce qu'on a été profondément convaincus qu'on avait un truc qui allait changer un peu les choses. Mmh. Et je crois qu'il faut, et ça, c'est la phrase peut-être la plus, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais la question tout à l'heure, on me posait de savoir est-ce que je parle avec le cœur ou avec le cerveau Mmh. avant. Il faut parler avec Avec le le cœur cœur. de ouf. Mmh. Mais comme tout, parce que c'est pareil, on va tomber dans un peu des phrases toutes faites, mais vraiment, je pense qu'il faut s'écouter énormément, énormément. Mmh. Si on est fondamentalement convaincu on tient un projet qui peut changer les choses et qui donne du sens à votre vie et peut-être potentiellement à celle des autres, Mmh. il faut le faire. Bien sûr. Faut le faire de ouf. Donc voilà, c'est pour ça que moi je crois énormément, qu'il faut, avoir de l'ego justement pour contrer justement tout ça. Mais il faut essayer de bien le placer, et la critique, il faut savoir le recevoir, mais en disant: «Attends, laisse-moi Ouais, si mon ça rentre sas, dans ma ligne directrice à c'est quoi? moi, je Laisse-moi l'écoute, là», quand tu même un vois? petit peu, Tu mais vois? si c'est pas, Donc du tout voilà. toi, ça va pas t'atteindre, en Exactement. fait. Il y a une suite pour toi dans le milieu de la production audiovisuelle, tout ça? Il y a des Ouais, projets encore là là-dessus? on projet là Tu as fini ta quête au niveau de ouais, «Adopte-moi si tu peux». non là Tu de as eu tu eu des réponses, en faisant ce spectacle sur au-delà des recherches que tu as pu faire, mais est-ce que ça t'a vraiment appris des choses sur toi, humainement, puisque c'est un nouvel exercice pour toi d'être monté sur scène? Est-ce que ça a vraiment révélé des choses en toi que tu n'avais pas chez Welcome to the Jungle? Est-ce ouais, qu'en tant ouais, ouais, qu'entrepreneur, homme d'affaires, ce que tu veux, ça t'a encore plus appris des choses ouais, sur, ta capacité être sincère. à être sincère? C'est ça que Tu tu vois, c'est as le facile de plus, se cacher derrière une marque, et je te disais au tout mmh. début en préambule, il fallait qu'on Là, soit tu es à poil, en sincère. fait, sur scène. Là, c'est toi, Ouais, tu es tout ta seul et tu es à propre poil. marque. Donc moi, je me Mmh. suis caché derrière un nom, Welcome to the Jungle, on dit la vérité. Mmh. Mais sur scène, c'est toi qui dois dire la Mmh. vérité, c'est toi, tu vois? Moi, j'ai jamais été sincère, forcément, autant dans ma vie que sur scène, à ce moment-là. Et l'effort qu'est la sincérité, de se dévoiler, parce que moi, je parle pas, en plus, j'aime pas trop parler de moi, à la base, les réseaux sociaux, tu verras jamais ma Mmh. vie, mes machins, tu vois? Donc ma vie privée, à la base, je le fais que si ça peut inspirer ou aider les gens, tu Mmh. vois? Ce qu'on fait là, en ce moment, ça m'intéresse, j'aime bien, parce que, tu vois, c'est un échange, déjà parce que c'est toi, et puis parce qu'aussi, je me dis, si ça peut peut-être, il y a des petits effets de levier parfois, dire: Ouais. «Ah, cette phrase-là ou ce truc-là, ça me donne Bah, je envie». pense qu'il y en a plus d'un qui, comme toi, peut-être sont salariés quelque part Ouais, ou ont leur boîte, mais
ont peut-être envie d'avoir une renaissance, Ouais, d'avoir autre chose comme projet, mais n'osent pas, exactement. parce que déjà financièrement, faut le pouvoir aussi, Bah ouais, grave. donc le chômage. Heu, mais c'est aussi effectivement, affronter qui on est, Et tout s'accepter simplement. du coup. Donc en Ouais, fait, pour moi, c'était ça les 2 choses. C'était d'abord, avoir le avoir un courage d'y aller, le courage de d'être s'écouter. sincère et Mmh, ça paraît bizarre de le dire, mais c'est vraiment difficile. Ça moi, en tout cas, ça l'a été. ouais. Et puis le 2e truc, en effet, c'est l'acceptation. C'est voilà, donc encore une fois, tu as pas de cacher derrière ton associé, derrière tes équipes, là, c'est toi. Donc Mmh en fait, c'est s'accepter, c'est sa propre vie et ça te permet de pouvoir de te regarder un peu mieux dans le miroir le soir mh. et avec ta fragilité, tes sensibilités que tu découvres aussi avec le temps Mmh. et qui sont aussi des armes pour affronter un monde qui est parfois un peu hostile, quoi. Donc là, la suite pour toi, c'est un équilibre entre Welcome to the Jungle quand même? Tu vas rester un petit peu, Ouais, alors Welcome là les comme États-Unis là t'appellent, j'y pars dans 2 semaines, donc voilà, je vais essayer d'aller voir Jérém là mais tous toujours les 2 aussi un peu mois. de Et puis là, j'ai plein de projets, bah là, on a 3-4 projets en dev là, mmh. ciné, séries et cetera, donc on est trop contents, plein de Donc trucs tu qui se trouves ton font. équilibre comme ça là? Ouais, là je tourne dans une série en ce moment, voilà, donc C'est franchement, vrai? ouais, donc C'est on peut pas bah, dire c'est que en ce non, moment, elle c'est passe d'ailleurs en ce moment, ça s'appelle Le Daron avec Didier d'accord, Bourdon, OK. donc voilà et puis là après sur Canal bientôt, donc voilà, non franchement, tout se passe bien, je suis content, et je fais mon petit bonhomme de chemin, tu vois? J'avance et puis je suis surtout pas, peut-être le truc que j'ai appris, ces dernières années, c'est de plus être pressé. Mmh. Tu vois? Je pense que c'est le pire des écueils dans ce métier. Tu vois? Pendant tout jusqu'à Welcome, on a toujours couru derrière quelque chose, une quête un peu effrénée Mmh. et aujourd'hui, je crois que c'est un métier qui demande, évidemment du talent, du travail, mais je crois le plus de la patience et je crois qu'il faut, savoir être patient, attendre son heure, faire les choses bien, être un bon mec aussi dans ce métier parce que je pense que c'est important de l'être et voilà, donc c'est, là où j'en suis. Au travers de tes vidéos, on t'a donné beaucoup de conseils, pas forcément les meilleurs à chaque fois, mais toi, quel était le meilleur vrai conseil que tu aies reçu? Je parle vraiment sérieusement, je parle pas des vidéos, profession comédien, je parle de vrais conseils que tu as reçus pour, que ce soit pour réussir Welcome ou pour, rentrer dans la production et le spectacle, vivant, mais un conseil qui t'a vraiment marqué et que tu pourrais même presque donner soit à tes enfants, soit aux gens qui vont nous écouter? Tu vois, on parlait de sincérité Ouais. et C'est quelqu'un qui t'a dit ça? je vais vraiment revenir là-dessus parce que c'est un truc, quand on le dit, tout le monde dit: «Bah ouais, sans déconner», tu Mmh. vois? Mais en fait, quand on le met en application, c'est hyper dur Mmh. et en fait, tu vois, souvent les bons comédiens, il y a un truc animal, ça sonne vrai, quoi, Mmh. tu vois? Tu te dis: «Je sais pas pourquoi, le texte, le mot, ça c'est le mot parfait pour, qui est dit, machin, pourquoi c'est un bon acteur, du coup?» Et les bons acteurs, c'est parce qu'ils parlent avec leur tripes et cetera et moi, j'ai appris à, et ça, c'est le meilleur des conseils, c'est ma metteuse en scène qui m'a dit ça 1000 fois. Elle m'a dit 1000 fois: «Je n'y crois pas» et pourtant, c'était mon histoire. Et pourtant, c'était Tu ton moi, je racontais histoire. pas des vannes pour des vannes, je faisais pas Mmh. du quotidien et cetera, du stand-up et cetera. Je parlais de mon histoire et pourtant, elle dit: «Mais quand je t'écoute là, au Tu tout n'y crois début, pas. j'y crois Tu pas» pas. et pourtant, c'est mon histoire C'est fou. et en fait, voilà, c'est je crois Donc tu l'as joué avec qu'on de la sincérité après, tu es allé chercher à l'intérieur de toi ouais, ouais, des vraies émotions quoi et ouais, te mettre à nu encore une fois sur ça quoi, quand tu exactement dis des choses. et je crois que c'est le mal du Et se siècle. défaire du regard de l'autre en Ouais, fait finalement. C'est quand tu te défais du regard de l'autre que tu arrives à être le plus sincère aussi. Tu as plus exactement. peur de perdre quelque chose. Et ça, c'est le mal du siècle, c'est qu'on a Mmh. tellement de béquilles aujourd'hui pour, ne pas être sincère, se cacher derrière des photos, des Instagram, des réseaux Mmh. sociaux, des trucs de ça me fait hyper peur ça, parce que Mmh. j'en parle parce que je me suis rendu compte que dans toute ma vie, je n'ai cessé de mettre des béquilles, des petits murs par-ci par-là, des Mmh. choses en plus que tu reproches à tes propres parents parfois, tu vois? Et que tu dupliques sans t'en rendre compte et donc voilà, donc ça c'est un truc, que j'ai, qui m'a vraiment marqué dans mon parcours artistique et en fait que j'étais en train de petit à petit même avec le Welcome, j'étais en train d'un peu de mûrir. Ouais. Mais c'est le meilleur des conseils, c'était ma metteuse en scène qui m'a dit, heu: «Je t'en supplie, sois sincère. En plus, c'est Mmh. ton histoire». Mmh. Donc voilà et quand on se rend pas compte que parfois il y a un tel fossé entre la réalité qu'on veut y Bien sûr. projeter et puis, sa propre vie donc voilà, As-tu un rêve ou un objectif perso ou pro que tu n'as pas encore réalisé et que tu as envie de faire? ouais, bah, réaliser mon propre film. Ouais, c'est mon rêve. Ça pour le coup, c'est Écrire et réaliser, ouais, ouais, bah, je produire, tout? suis ouais, ouais, là, Toutes ouais, les ouais, là, bah, là, casquettes? je peux pas être mieux quand on est là, donc on je suis en plein je suis en tunnel d'écriture en ce moment parce que là, j'ai un projet en dev là, Ouais. là-dessus. Mon premier long métrage,
j'espère pouvoir réaliser, etc. Donc non, non, c'est assez fou. Je vis un moment assez fou là. Bon, Donc c'est un work in progress là pour c'est l'instant. work in Mais progress. c'est dans les bacs On quand parlait de même. temporalité. Est-ce que c'est Oui. est-ce que déjà ça se fera? Est-ce que si ça se Mmh. fait, est-ce que c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5? Ouais. Il y a plein, plein, plein de trucs que je ne maîtrise pas et c'est pour ça que je suis pas pressé. Et Et en même temps, je travaille, ouais, tu vois, bien je sûr. me discipline à mort, mais j'essaye d'arrêter de courir derrière le temps. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bertrand? Sans me dire ce que tu fais Qu'est-ce vraiment que je comme fais dans la métier. vie? Je crois que mon plus beau rôle dans la life, c'est d'être père. Heu, pour la simple et unique raison, c'est que quoi que tu fasses, heu, le point d'équilibre dans ta vie, c'est eux. Mmh. Tu vois? Quand ça va mal, ils en ont rien à branler et quand ça va super bien, ils en ont rien à branler. Le seul truc qui compte pour eux, c'est que tu t'occupes d'eux, que tu les kiffes. Donc je crois que Et tu c'est as joué au tennis. Tu joues pas au tennis, toi? non, parce que j'aime pas le tennis et j'aime pas tant ça que mes J'aime pas enfants, le mais tennis. c'est tu vois? Mais le mec dit n'importe quoi. Non, 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 c'est ça, c'est une chance inouïe, d'avoir auprès de moi, de petits êtres qui te ramènent à quoi qu'il, dans les meilleurs comme dans les plus mauvais moments de ta vie, une réalité en face qui est de dire, «Hé, voilà, aide-nous à grandir». On est là. Et donc du coup, tu peux pas avoir d'autre choix que d'être un mec bien et de faire de ton mieux et donc voilà, moi c'est finalement ça avec le temps. Toi, à 42 ans, je suis encore très jeune, mais le temps passe vite et je me dis que voilà, c'est aussi ça, c'est un peu elle est un peu là aussi le chrono quoi. Mmh. Tu vois? Tu les vois vite grandir et tu dis: «Bah, toi, tu grandis aussi avec eux» et tu dis: «Faut pas perdre ces Ce moments, fameux temps. et qu'il en reste que des miettes». Donc Ouais. c'est voilà, donc aujourd'hui, j'en suis là et c'est ça peut-être mon plus beau rôle. Il y a une date ici que tu as choisie, Yes. qui est le 15 avril. Ouais. Ça correspond à Ça quoi? correspond à mon arrivée en France, le 15 avril 1982. Mmh. Je suis arrivé en France. Mon père est venu me chercher à Jakarta. Ma mère, pour des raisons, elle avait des problèmes de santé, donc ne pouvait pas venir avec lui me chercher, elle m'attendait. Et donc, bon, bah, je m'en souviens évidemment pas, j'avais 4 mois, mais Mmh. j'imagine ma mère, j'imagine mon père, enfin, qui ont tellement galéré pour m'avoir, pour avoir un enfant. Et voilà, donc c'est que j'ai un peu, j'ai un, j'ai un peu cette naïveté de croire que c'est que là, Il y a une deuxième naissance. c'est là où tout commence, quoi. Mmh. Merci Bertrand. Merci, Hello. Merci d'avoir suivi, le podcast Va, vie et entreprends. La leçon du jour, c'est prendre son temps, Exactement. être sincère, faire les choses avec le cœur plus qu'avec le cerveau et s'écouter. Merci à tous.